Alors, nous tournons dans Exode au chapitre 3, qu'on a lu ensemble. Et je le disais tantôt, c'est un passage extrêmement important des Écritures parce que Dieu révèle qui il est à travers son nom. Son nom est la révélation de qui il est. Et on va justement lire ce petit passage-là. On va lire d'autres versets à travers le message, mais j'aimerais qu'on relise, s'il vous plaît, ensemble les versets 13 et 14. Donc, Exode 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Merci Seigneur que c'est un passage extraordinaire de ta parole, où est-ce que il n'y a pas d'autre place comme ça où est-ce que tu révèles ton nom. Tu as plusieurs titres, mais un seul nom. Le grand je suis, l'éternel, j'aime comment c'est traduit en français. Celui qui est toujours présent, pour lequel le présent est continu. Et Seigneur, merci qu'on a cette joie de te connaître. Et aussi, dans ce nom, ton nom, c'est ce qui rappelle l'alliance. L'alliance avec ton peuple, le Dieu fidèle, le Dieu qui a été avec Abraham, Isaac, Jacob, et qui a été avec Moïse, et qui encore est avec nous par Jésus-Christ, la postérité promise, qui est venu, qui a vaincu, et en qui nous sommes plus que vainqueurs. Donc merci Seigneur, pour toutes ces choses merveilleuses que tu nous révèles sur toi. Et Seigneur, on veut s'arrêter pour voir ce que ça veut dire dans notre vie, Seigneur. Toi qui es la source de notre identité. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. La révélation de notre source d'identité. C'est un peu mêlant parce que l'année passée, c'était Dieu, source de toutes choses. Fait que là, on n'en revient pas au thème de l'année dernière, mais on voit notre source de notre identité dans Dieu lui-même, et ça va avec le thème du mois de mars, où est-ce qu'on considère notre nouvelle identité en Jésus. Et donc ici, je l'ai dit, c'est la grande révélation du nom de Dieu. Vous savez que Dieu a un seul nom. Il y a plusieurs titres. Le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puis là, il y a toutes sortes de déclinaisons pour, dans le fond, révéler des aspects de sa personne, mais ici, son nom, « Je suis », c'est l'essence de sa personne. Et c'est la plus grande révélation de la Bible, dans le sens que vraiment, on connaît ici, par le nom de Dieu, qui Dieu est. OK? Puis on pourrait dire, la croix, Jésus-Christ, est encore un pas en avant, un pas plus loin de cette révélation, parce que ça nous dit dans Hébreu que Jésus, c'est lui qui nous fait connaître, Dieu. Mais tu sais, dans le nom de Je suis, il y a toute l'idée justement que, là je vais développer, je ne vais pas aller trop de l'avant avec ça, mais il est tout ce dont on a besoin, comme la croix répond à tout ce dont on a besoin, comme Jésus est la réponse à tout. Donc, ici, on voit vraiment que c'est fondamental ce qui est révélé. Et c'est très clair, c'est la révélation de l'identité de Dieu. Donc, Dieu n'a pas de problème d'identité. C'est très clair, il est le grand je suis. Et c'est tellement important que ça donne la raison à Moïse. Parce qu'il dit, OK, là, je m'en vais, un peu... On pourrait dire ça en québécois, un peu à la va comme je te pousse, mais tu sais, il y avait une raison ici de se présenter devant, c'est sorti dans la prière, devant le plus grand roi de la terre à l'époque. Tu sais, ça prend comme un rival, là. Ouais, je vais aller devant le plus grand roi, le plus puissant, redoutable, la plus grande puissance. Oui, parce que c'est moi qui est bien au-dessus de lui. C'est ça ici l'idée, ça lui donne une raison. Ouais, parce que s'il est envoyé par un petit Dieu avec un petit dé, il y en a d'autres dieux en Égypte, puis tu sais, je suis pas sûr, mais là, non, Dieu est l'incomparable. Tu peux aller devant n'importe quel roi avec tous ces petits dieux. Il y en avait plusieurs, on sait que les Égyptiens avaient plusieurs dieux, dont, tu sais, Ra, le dieu soleil, puis là, il y avait des dieux avec des têtes d'humains, puis tout ça, puis bon, tout ça c'était démoniaque, là, mais bon. Et ici, c'est intéressant l'échange entre Moïse et Dieu ici. Puis on a lu versets 13 à 14, mais juste avant, quand Moïse
parlait à Dieu, au verset 11, il dit, « Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? » C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je viens de vous dire, « Hey, c'est le plus grand roi de la terre, le plus redoutable, la grande puissance mondiale. Je suis qui, moi, là? » Puis, c'était pas la bonne question. C'était plutôt, qui m'envoie? Puis c'est ça que Dieu a dit. La question, Moïse, c'est pas qui t'es, l'important. C'est qui t'envoie? Moi, le grand je suis. Et c'était ça toute la leçon ici que Dieu avait pour lui. Moïse, c'est pas par rapport à toi. L'important, c'est pas ce que toi t'es, c'est ce que moi je suis, puis ce que je fais avec toi par le fait même. Et on va explorer ça ensemble avec Dieu, qui est la révélation de notre source d'identité. Dieu est la source, l'ultime personne qui donne un sens à nous, comme personne, ce qu'on est, à notre existence, à notre mission, hein, pourquoi on est ici sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que Dieu a pour nous autres. Et ça dépasse de loin tout ce qui est temporel, terrestre, visible. Non, c'est éternel, c'est hors de ce monde. Si on est un enfant de Dieu, notre mission est bien en dehors de ce qui est ici terrestre. D'ailleurs, c'est pour ça que ça nous dit dans 1 Corinthiens qu'on regarde non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, il y a ici vraiment une réelle dimension à notre vie, qui est la dimension spirituelle, qui nous aide ici à comprendre, par le nom que Dieu nous donne, que on est ici sur Terre dans l'époque dans laquelle on est. On pense pas mal que c'est la fin des temps, n'est-ce pas? Mais Dieu, là, pour lui, il n'y a rien qui a changé pour lui. Le même Dieu qui parlait ici à Moïse, là, dans l'ancien temps, c'est le même Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Il est « Je suis ». Pour lui, là, c'était « Je suis » avec Moïse. Ben encore aujourd'hui, là, Dieu, là, « Je suis ». Dieu, tout est présent pour lui. Tu sais, pour en dire, ouais, mais là, il était là dans le passé. Ah, mais c'était « Je suis ». C'est l'éternel présent pour Dieu. C'est ce qu'il nous dit par rapport à « Je suis celui qui suis ». C'est pour ça que j'aime en français, quand on dit « l'éternel », ben, c'est ça. C'est celui qui habite l'éternité. Puis même là, on peut dire, il est en dehors du temps. Alors, il n'est pas limité par le temps comme nous autres. Mais aussi, ce qui est beau avec tout ça, c'est quand il dit « Je suis ta provision. Je suis la réponse à tous tes besoins. Je suis ta vie. Je suis ta paix. Je suis ta joie. » Et il peut toujours dire ça dans toutes les circonstances. T'as peur? Je suis ton réconfort. Tu sais pas où aller? Je suis le chemin. T'es dans une guerre? Je suis ta bannière. Je suis. OK? Et ici, dans Exode, ça nous montre comment il est digne. OK? Il dit, comment? Je suis qui pour aller devant Pharaon? Je suis celui qui est bien plus grand que Pharaon. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité. Et il est le grand libérateur parce qu'il l'envoie devant Pharaon qui les tenait en esclavage. Puis dans le fond, ce qu'il est en train de lui expliquer, c'est « Je vais vous délivrer. Je vais défaire l'emprise. Non seulement je suis au-dessus de lui, mais je suis plus fort que lui. Je vais défaire l'emprise, l'esclavage qui est en train d'exercer sur vous. » Parce que c'est aussi sorti dans le temps de prière. Dieu avait entendu leurs cris. Puis il avait compassion. Il les aimait. Donc, voyez-vous, il était celui qui les délivrait, qui était plus grand que leurs ennemis. C'est grandiose que Dieu révèle sur lui-même. Et donc, Dieu était celui qui était leur délivrance en tout point. La délivrance de la menace de l'armée qui les a poursuivis. La délivrance à travers la mer Rouge, l'endroit impossible, il était le chemin. Leur provision de pain et d'eau, hein, parce qu'il s'est occupé d'absolument tout. Et je dirais là-dessus, la croix avance ça encore plus. Pourquoi? Parce que, en fait, foncièrement, la délivrance qu'on voit dans l'Exode, il y avait une dimension spirituelle, mais c'était beaucoup terrestre. Hein? Un roi terrestre qui les tenait dans l'esclavage terrestre et tout ça. Mais qu'est-ce que la croix nous parle? Il y a le prince de ce monde qui nous tient dans l'esclavage du péché. Donc, il y avait le côté visible ici dans l'Exode, mais la croix nous montre que Jésus a vaincu non seulement des rois terrestres, mais toutes les principautés, toutes les puissances spirituelles
puis la chair, puis le péché, puis la loi, puis tout ça, puis il a vaincu tous ses ennemis-là. Donc, ça va dans le même sens, mais ça va encore plus loin. La croix, c'est l'achèvement de cette œuvre de délivrance de Dieu, de toutes les oppressions qu'il peut y avoir, de toute principauté qui est dans les lieux célestes. C'est aussi la délivrance de la menace du monde, de la menace du péché, de la chair, de tout ce qui est contre nous autres. Jésus et sa croix, c'est le chemin à travers la perdition éternelle, c'est la vérité face à la tromperie, c'est la provision pour tous nos besoins, parce que ça nous dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parce que la croix, c'est ce qui pourvoit à tous nos besoins, c'est notre nouvelle identité. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, avec un passage qui ultimement nous pointe à cette croix dans Exode, parce que tout ce qui est arrivé ici, cette délivrance, était pour amener ultimement à la croix. Donc, on va regarder ensemble 3 sources d'identité. Puis là, écoutez bien, là, parce qu'il y a 3 sources, mais il y en a 2 pas bonnes, puis une bonne. Fait qu'écoutez jusqu'à la fin. Parce que je savais que ça allait être plate, mon message, fait que j'ai mis le punch à la fin, sinon vous allez tous vous endormir. Okay? Sinon, il reste du café. Si vous voulez, vous pouvez amener la carafe de café proche. Puis là, si c'est un message plate aujourd'hui, ça la donne de même. Là. Tu sais, il ne peut pas tout le temps faire des messages bons, là. Ça m'en prend bien un poche une fois de temps en temps. Là. Fait que... Ouais, ben, ouais, il peut faire ça, tu sais. Je ne vais pas le prendre personnel, c'est pas grave. Moi-même, je le trouve plate, tu sais. Je vais essayer de ne pas m'endormir jusqu'à la fin de mon message, là. 3 sources d'identité, OK? Bon, les 2 premières sont fausses. Donc, la première, écoutez bien, ce que nous donnons comme identité. Hein? Ça peut arriver, hein, qu'on se donne l'identité nous-mêmes. Moïse, ici, était un réfugié hébreu. C'est incroyable quand on prie qu'il y a des affaires qui sortent dans la prière. Ça aussi, c'est sorti dans la prière. Moïse est un réfugié hébreu qui a été adopté. Vous connaissez, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Moïse, là, mais il était dans le panier, il a été pris par la fille de Pharaon, puis tout ça. Bon. Donc, adopté et élevé dans le monde, okay, dans l'Égypte, dans toute la sagesse des Égyptiens. Et de toute évidence, il ne fitait pas. Il n'était pas compatible dans la culture ambiante parce qu'il était hébreu, puis il n'avait pas renié son identité hébreuse, hébraïque. Hébreuse, c'est pas un bon mot, là. Je fais une joke. Vous autres, faites pas pour que je trouve que vous riez un petit peu trop. Je suis pas sûr qu'on devrait vous asseoir ensemble. Mais, OK. Moïse, il n'a pas vécu, on peut dire, sa vraie identité pendant tout le temps qu'il a été élevé. Lui qui était hébreu, il a été élevé comme un Égyptien. OK? Puis, même si on y va plus loin, alors que son peuple était dans la servitude de l'esclavage, lui était dans le luxe et l'aisance du palais du roi. OK? Fait que, là aussi, l'identité, tu sais, lui, il avait des beaux vêtements, puis tout le kit, puis il avait été éduqué. Puis son peuple, à qui appartenaient les Hébreux, il y avait des linges tout déchirés, il était battu, puis tout ça. Donc, il y avait vraiment ici, comme on dit, ça clashait les 2 identités. Et son problème d'identité, bon, si on regarde sous un aspect social, là, dans ce que je vous dis là, les 2 peuples, les Égyptiens puis les Hébreux, n'a fait que rempirer lorsque lui, monsieur, a décidé de prendre les choses en main. Ça, là, c'est pas une bonne idée. Voulez-vous que ça aille mal dans votre vie? Prenez les choses en main, là, vous allez voir. Essayez de régler les choses pour remédier à votre problème, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ben là, je suis un Hébreu. Dieu m'a placé dans cette position. Ben, je vais me présenter comme étant le libérateur de mon peuple. Puis là, ben, vous savez comment ça a viré? Il a tué l'Égyptien. Ça a-tu bien marché quand il a voulu se donner l'identité de même de libérateur, puis des Hébreux, puis ça n'a pas très bien viré. OK? Vous connaissez l'histoire. Bon, il a fallu qu'il a caché le corps, là. C'est fou, pareil, que Dieu utilise un meurtrier comme un libérateur. Tu sais, ça montre que la grâce de Dieu, hein? Tu sais, des fois, les gens idolâtrisent presque Moïse, là. C'est un meurtrier, là. Meurtre premier degré, là. Tu sais, c'est pas rien, là. Puis il l'a caché, tout ça. Puis là, le lendemain, son peuple, justement, ils l'ont pas accepté. L'identité qu'ils se donnaient, ils l'ont pas reconnue. En fait, ça nous dit, écoutez, c'est intéressant, ça, c'est dans le discours d'Étienne, dans le livre des Actes, là. Tu sais, quand il dit pas mal assez direct sa façon de penser aux pharisiens, là.
Avant d'en arriver là, Étienne dit dans Actes 7,25 que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Donc là, on peut dire, peut-être que c'était... OK, peu importe le timing et tout ça. Mais ça nous dit qu'il pensait que c'est ce qu'il s'imaginait parce que il s'était donné une identité. Puis je pense que c'était pas le timing de Dieu, que Dieu lui donne cette identité-là. Et même, c'est pareil ici avec le chapitre 3, lorsque Dieu l'appelle, Dieu clairement l'appelle, dit, je vais t'envoyer auprès de Pharaon, je t'envoie pour la délivrance d'Égypte, puis il dit, je suis qui? Je suis qui, moi? Qui suis-je? Pour le mettre dans des... Tu sais, Dieu, OK, il s'est pris pour un libérateur, il s'est donné l'identité, c'était pas le timing. Mais quand Dieu il a dit, OK, tu vas être le libérateur, je suis qui? Oui, je pense que vraiment, là, on peut résumer. Moïse avait une crise d'identité. Je sais pas, je suis qui, je sais pas, je sers à quoi. OK? Et c'est là qu'on voit la parole est d'actualité parce que tant qu'on n'a pas reçu par Dieu notre identité, on ne fit pas nulle part. Ça marche pas, ça ne fit pas, puis c'est pas supposé non plus. OK? Donc, Moïse avait vécu une crise identitaire qui, en réalité, là, devenait de son propre orgueil et de son incrédulité. Mais Dieu a réglé la question. Puis ici, je vous les donne en rafale, on ne va pas tous les versets, là, mais savez-vous combien d'oppositions Moïse a offert à Dieu par rapport à son appel, puis Dieu a répondu à chacune, là? Savez-vous c'est combien? C'est quoi le chiffre? 5. Okay, il va vous les donner. Il va vous les donner en rafale, là. Dans le verset 11, en fait, il dit, je ne suis pas assez bon. OK? Je ne suis pas capable, blablabla. OK? Dieu, il dit, je suis avec toi. Ça aussi, c'est sorti dans la prière. OK? Donc, moi, je suis bon en masse, autrement dit. T'sais, toi, t'es peut-être pas bon, mais c'est pas grave. Moi, je suis bon, fais-toi en pas. Je suis avec toi, puis moi, je suis bon. Fait que première objection, non acceptée. Au verset 12, j'ai pas toutes les réponses. Ben là, c'est quoi que je vais dire? Puis là, qui m'envoie, puis tout ça. OK? Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Je suis la réponse. Là, c'est le fameux « je suis ». Le verset 14 qu'on a lu. OK? Donc, le grand « je suis », tu sais, j'ai pas toutes les réponses. Non, t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, c'est moi la réponse. OK? Deuxième objection, non acceptée. Chapitre 4, verset 1. Mais le peuple ne va pas me croire. Ça, c'est le fun, on peut mettre le blâme sur les autres. Mais Dieu n'achète pas ça plus non plus. Je vais t'équiper. Il a pourvu à la verge là, qui devient un serpent, puis aussi des miracles avec la main. Là. Fait que, il ne va pas le croire. C'est moi qui va être celui qui va prouver que c'est moi qui t'envoie. Donc, s'il ne te croit pas, ça va être avec moi qu'il va avoir affaire, parce que c'est moi qui authentifie que je t'envoie. OK? Troisième objection, non acceptée. Quatrième, chapitre 4, verset 10. Je ne suis pas bon pour parler. Je bégaye. Dieu dit, je suis le communicateur. C'est qui a fait la bouche, là, puis là? Puis aussi, il rappelle, fais-toi-en pas, je vais avoir Aaron, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que on peut faire un parallèle avec ce que Jésus a dit aux disciples dans Matthieu, lorsqu'il dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, quatrième excuse, non acceptée. Dieu est le communicateur. Et finalement, il dit, je ne suis pas qualifié. Puis là, Dieu choque. Il dit, je suis juste pas bon, je ne suis pas capable. Puis là, Dieu, il dit, c'est moi, le qualificateur. C'est moi qui te rends capable. Donc, arrête de parler de toi-même puis commence à considérer qui je suis. C'est moi qui te donne une identité. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai retenu 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables. C'est lui, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est quoi que ça nous dit, ce beau passage-là, où est-ce qu'il y a un échange entre les excuses de Moïse, puis le fait que Dieu les réfute tous une par une, puis il les accepte pas parce qu'il ramène les choses à lui.
Mais ça nous montre que c'est Dieu qui décide, puis c'est lui qui choisit. Et là-dessus, j'ai retenu un passage qu'on a vu, ça fait-tu 2-3 semaines, en tout cas. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Finalement, il n'y a pas des grands de ce monde qu'on regarderait en disant « Waouh, lui, il va être bon pour ça ». Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est Dieu qui fait les choses. L'identité, à la lumière de la croix, c'est pas par rapport à moi, je suis délivré de moi. Et c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas l'importance de comment je suis, comment je devrais être, l'identité que moi je me donne. C'est ce que Dieu a fait de moi. Donc, savez-vous quoi? Désolé de péter votre ballon, là, mais on n'a pas plus d'excuses que Moïse. Hey, Moïse s'est essayé fort. Là. Il y en a donné 5. Là. Ils ont tous été réfutés. Fait que vous essayer si vous voulez, mais j'ai comme le pressentiment que vous allez recevoir le même genre de réponse. Ça va être réfuté et c'est non négociable. Et c'est beau. C'est libérateur. Ma vie ne repose pas sur moi. Le résultat, les fruits, fait que j'ai pas à m'en faire. C'est la grâce de Dieu. Donc, j'ai pas besoin d'être le centre de l'univers. Dieu est le centre. C'est libérateur. Et donc, c'est la fin de la crise d'identité qu'on peut avoir parce que Dieu nous donne une identité. Donc, ce que nous, on se donne comme identité, c'est le premier point. Mais là, savez-vous quoi? La chair peut s'en mêler. Mais en plus, le monde peut s'en mêler. C'est la deuxième source d'identité qui n'est pas la bonne. Ce que le monde nous donne comme identité. Donc, nous autres, on peut se donner une mauvaise identité, mais aussi le monde va nous en donner. Puis là, on revient à notre cher Moïse. Moïse, on vient de voir là qu'il se sentait totalement indigne et incapable. OK? Ben, puis c'est bien, là, je veux dire, parce qu'au moins, ça l'amenait à mettre sa confiance en Dieu. Puis là, quand on voit l'événement avec l'Égyptien qui a tué et tout ça, on peut dire que, bon, dans Israël, c'était pas tous des sauvés, tout ça, fait qu'on peut dire pas nécessairement juste le peuple de Dieu, mais il y avait des gens là-dedans pas sauvés. On peut dire, il y a un bout du monde qui peut dire à Moïse, oui, effectivement, t'es pas capable, t'es indigne. OK? Donc, le monde pourrait donner une identité de bon à rien, de pas à la mesure, de pas à la hauteur. OK? Mais d'un autre côté, les Égyptiens, dans un beau patriotisme, hey, on t'a élevé, t'es notre fierté nationale, on t'a élevé selon notre sagesse. Eux autres pourraient dire, t'es le parfait instrument, parce que tu connais les deux cultures. T'es le parfait entre-deux pour faire la jonction, et parce que tu as une fine compréhension détaillée de la culture juive et de la culture égyptienne, parce que tu as été élevé dans la sagesse des Égyptiens, et aussi tu as l'influence du peuple de Dieu de par ton appartenance. Donc, aux yeux du monde, ils pouvaient se faire donner l'identité. Hey, tu as absolument tout ce dont il a besoin. Fait qu'aux yeux du monde, on peut tous se faire dire qu'on est bon à rien, ou se faire flatter l'orgueil et dire ah, t'es donc merveilleux, t'es donc super. Puis ça, c'est typique. Quand on veut rechercher notre approbation, notre identité dans le monde, ben, ça va être l'incertitude et l'instabilité. Ça dit quelque chose d'un bord, ça dit complètement le contraire de l'autre. Puis là, on va être comme dans Jacques au chapitre 1, verset 8, on va être inconstant, on va être partagé, inconstant dans toutes nos voies. Et le monde, en plus, lorsqu'il veut nous donner une identité, qu'elle soit positive ou négative, ça se fait en exerçant de la pression. Par la peur, par notre passé, notre présent, notre futur. Où est-ce qu'on... le monde, puis nous autres, on essaie de se définir selon ce qu'on a fait, selon ce qu'on aurait dû faire, selon ce qu'on était en train de faire. C'est quoi... salut, c'est quoi ton nom? Ah, ben moi, je suis ça. C'est parce que je fais ça en ce moment. C'est mon identité, c'est OK. Ou dans le futur, je veux faire ça. Hein, un jeune, ben là, moi, je vais faire ça dans la vie. Alors que notre identité, c'est pas ce qu'on fait. Puis, ça peut être aussi les apparences qui sautent aux yeux. Ah, il est beau, il est belle, il est fort, il est éduqué. OK. Mais Dieu, lui, où qu'il regarde? Au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne nous donne pas notre identité selon ce que nous, on peut faire ou ce qu'on promet de faire. Là. On peut être très prometteur, comme ici, Moïse était prometteur. Mais ce que lui, il nous donne notre identité selon ce que lui
a fait de nous et veut faire de nous. Encore là, tout revient à Dieu. Et là, écoutez bien, ça aussi c'est sorti dans le temps de prière. Plus on est brisé, plus on est propre à vivre l'identité que Dieu nous donne. Parce que Dieu, il va utiliser quelqu'un qui a brisé. Parce que si on est trop plein de nous-mêmes, on n'a pas assez de Jésus. On peut avoir l'esprit de Jésus qui habite en nous, mais on prend trop de place. Fait que Dieu, il dit, il faut que je brise ça, là. Cette volonté propre, ces ambitions, cette identité que tu veux te donner ou que tu prends du monde. Je brise tout ça parce que ta vraie identité, c'est ce que moi j'ai fait de toi. Puis ça, c'est bon. Plus Dieu nous brise, plus on est propre à son emploi. Regardez quelqu'un comme Jonas. Motivé, puis hey, moi je suis patriote, puis je veux certainement pas aller prêcher la repentance à Ninive, ils vont me donner une volée après. C'était ça son idée, là. Dieu l'a brisé parce que c'était pas le plan de Dieu de ce que Jonas avait en tête. Gédéon, là je suis pas bon, je suis petit, puis tout ça, puis arrête de te confier en toi-même. T'as 10 000 hommes, c'est ben trop, 300. Arrête de t'appuyer sur ta sagesse. Je suis capable de délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. Puis c'est à moi qui va aller la gloire. Puis évidemment, on a l'exemple classique, Pierre. Hein? Hey, Seigneur, quand même que tous te renieraient. Moi, je ne vais pas te renier. Il a fallu qu'il soit brisé, qu'il se pète la margoulette. Ça, c'est dans le grec que ça dit ça. Margoulette, ça vient du grec. Là, je suis en train de dire absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais ça nous ramène à ceci. Si on n'a pas notre identité de nous-mêmes, si on ne l'a pas du monde, bien la troisième et la bonne identité, elle nous vient par Dieu. Et ça, c'est le point le plus merveilleux, c'est salutaire, c'est libérateur. Donc, troisième source d'identité, ce que Dieu nous donne comme identité. Ça, c'est la bonne. Donc, à l'inverse de se donner nous-mêmes notre identité ou la prendre du monde, hein, avec la pression, les peurs et tout ça, Dieu, lui, il fonctionne par la conviction du Saint-Esprit. Puis il fonctionne aussi par le ministère de réconfort et de transformation des Écritures. Et je vous lis à ce sujet-là. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et donc, les Écritures nous ramènent à l'essentiel, nous ramènent à Dieu. Puis le Saint-Esprit se sert des Écritures. Le ministère du Saint-Esprit, c'est amener la conviction par rapport à ça. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Ça, c'est ce qui compte. Pour ce que tu es, ce que tu recherches, à ce à quoi tu aspires, ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce qui te définit. C'est pas ce que toi, tu dis de toi-même, c'est pas ce que le monde dit de toi-même, c'est ce que moi, je dis sur toi. Et ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique tant par rapport à notre passé, notre présent, que notre futur. J'aime ça dire ça aux prisonniers. Hey, c'est pas ce que tu as fait. C'est pas ce que tu aurais dû faire. C'est pas ce que tes parents t'ont fait. C'est pas ce qui t'est arrivé qui te définit. C'est pas le fait d'être en prison en ce moment qui te définit. Puis c'est pas le fait que tu n'es pas certain quand tu vas sortir et que tu as tellement de points d'interrogation. C'est pas ça qui te définit. C'est ce que tu vas décider de croire sur ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Puis quand ils sont chrétiens, ils disent c'est ce que Dieu a fait de toi. Ça, c'est tellement merveilleux de pouvoir dire ça à quelqu'un, là. Parce que c'est ça la liberté. Puis je peux leur dire dans ce temps-là, si tu acceptes cette identité-là, tu vas être plus libre que le gars qui sort à tous les soirs puis qui est esclave de son amertume, de sa colère, et patati et patata. Parce que la liberté, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et ça ne dépend pas des portes de prison puis être d'un bord ou de l'autre. Ça dépend de l'œuvre de Dieu. Et donc, lorsque Dieu a gracieusement mis fin aux excuses de Moïse, c'est une grâce qu'il lui faisait. Il était patient avec Moïse. Il était doux. Il le prenait là où il était rendu, là, dans tout le « je me moi » de sa situation. Là. Puis on ne le blâme pas parce qu'on est tous pareils. OK? Mais Dieu était bon, puis il mettait fin à ses excuses, comment? En lui affirmant qui lui, il est. En disant, hey, c'est moi ton identité. C'est pas ce que toi tu te donnes comme identité, c'est pas ce que les Égyptiens ou les Israélites te donnent comme identité, c'est ce que moi je te donne. Je suis le grand je suis, là, puis c'est moi qui t'envoie, là. Je suis avec toi, puis, OK? Ta vie est définie selon ce que moi je suis, puis ce que moi je fais avec toi.
C'est pas plus compliqué. Comme dirait quelqu'un qu'on aime bien, that's it. That's it. Et ça, mes amis, ça l'a donné chez Moïse, puis tantôt je parlais de Pierre, c'est pareil, une détermination extraordinaire. C'est plus le même homme après, là. Hey, il va devant Pharaon, puis wow! Il y a une assurance dans son Dieu, puis il n'y a plus de l'air du gars qu'on voit là, dans Exode 3, pas trop certain, puis tout ça, puis, ou du gars trop autosuffisant puis confiant en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'identité que Dieu lui a donnée. T'es mon serviteur, c'est moi qui t'envoie. Ta vie, c'est pas toi le centre, c'est moi. Puis le fait qu'il a accepté ça, ça a complètement changé toute la direction de sa vie. Et Moïse n'était plus hésitant et peureux ou autosuffisant, mais il était animé de courage, il était obéissant à Dieu, il marchait par sa grâce, parce qu'il a cru et accepté, en s'humiliant, ce que Dieu lui a donné comme identité. Et c'est à ce point-là qu'on voit comment c'est important notre identité. Notre identité, c'est pas juste « Oh, ça sonne bien parler d'identité. C'est à mode chez les chrétiens, on parle d'identité. » Non, c'est notre vie. Je veux dire, parce que si on prend notre identité à quelconque endroit, quand Dieu, puis dans son œuvre qu'il a faite avec nous, qu'il a faite pour nous et avec nous, c'est sûr qu'on va... il y en a un que c'est la vie, l'autre c'est la mort. C'est une question de vie puis de mort. Donc, est-ce que j'accepte l'identité que Dieu m'a donnée? Parce que les deux autres, là, se donner une identité nous-mêmes ou accepter celle-là du monde, ben, telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Et accepter l'identité que Dieu nous donne, c'est simplement choisir la vie. Et donc, ma question pour terminer, c'est simplement ceci. Est-ce que tu crois, est-ce que tu te confies dans le remède de Dieu pour tes peurs, ton insécurité, ta crise d'identité? C'est quoi le remède de Dieu? C'est lui. C'est lui. C'est ce que lui est. Et en plus, bonus qu'il a fait de toi. C'était son enfant. Et si t'es pas son enfant, ben c'est merveilleux parce que tu peux le devenir. Tout est bon avec Dieu, tout est merveilleux. Puis je termine avec un exemple. Des fois, je me dis, je suis peut-être redondant là-dessus, mais ça a été quand même marquant. Là. Tu sais, on parle là, les années COVID, on va l'appeler ça de même. Là. Ça se peut-tu que Dieu a fait un peu de brisement, un peu de dérangement, un peu pas mal, beaucoup de virage à l'envers de tout notre monde, nos ambitions, nos nous à nous. Là. Il a pas mal fait de choses dans ce sens-là. Ben, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que moi, je parle personnellement, puis je sais c'est pareil pour ma femme, c'est pareil aussi pour beaucoup ici dans l'Église. C'est ce que Dieu a utilisé, justement. Avant, on se donne notre identité dans ce que nous on fait, ce qu'on est, on vous laisse à donner nous-mêmes, ou ce que le monde dit. Puis Dieu s'est servi des choses qu'on a vécues pour dire, moi, je suis ton identité. Puis ce que moi, j'ai fait de toi, ça, c'est ce qui te définit. Et ça, c'est merveilleux, c'est libérateur. Ça vaut la peine de ce qu'on a passé au travers. Moi, je serais prêt à 100 000 à l'heure, demain matin, à passer par ça, pour cette récompense, pour la rémunération. Hein? Le rémunérateur de Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow, ça, c'est une rémunération. En fait, il n'y en a pas de meilleur. Je veux dire, quand même qu'on serait pauvre, qu'on serait moins, qu'on serait plus aussi, puis ça. Mais ce que je veux dire, je ne veux pas qu'on s'assoie sur le passé, puis tout ça, parce que le passé est passé. J'avais entendu un moment donné un prédicateur qui utilisait, c'est Élie, qui faisait, qui a fait un hôtel avec le fameux, là, on dit en anglais, le showdown avec les prophètes de Baal, là. Le concours, là. OK, c'est qui est vraiment Dieu? Puis il a vraiment gagné haut la main, là. Mais savez-vous quoi, le lendemain, là, quand que Jézabel voulait le tuer, puis tout, là, c'était fini l'hôtel, là. Il y a eu ce moment de gloire-là, mais c'était passé, là. Oui, puis Dieu a fait des choses. Mais là, c'était le temps, là, de se confier en Dieu, là, pour l'épreuve qu'il vivait à ce moment-là. Bon, puis il a pogné un petit peu une dérape, mais Dieu l'a ramené. Tu sais, parce qu'il est parti dans le désert, et tout ça. Fait que des nouveaux jours amènent des nouveaux défis. Et donc, merci Seigneur pour ta fidélité dans le passé. Merci pour ce que tu as fait. Mais là, on est rendu aujourd'hui.
Nous sommes, j'ai vérifié sur ma montre, là, on est aujourd'hui, en ce moment. Là. Puis, ça veut dire que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini, il utilise encore le même pattern de briser la fausseté, le mensonge, la fausse confiance, de se donner notre propre identité, de la recevoir du monde pour établir dans nos vies l'identité que lui nous a donnée. Et ça, mes amis, c'est jamais fini. Il faut toujours revenir à ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a institué la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Je vais dire le mot Eucharistie, ça veut dire l'action de grâce. Seigneur, merci pour Jésus, merci pour la croix, qu'on n'oublie jamais que c'est ça qui nous identifie. On n'est pas des baptistes, on est des chrétiens. Moi, des fois, quand les gens disent « Hey, t'es-tu un baptiste? » Non, je suis un chrétien. Je vais dans une église baptiste, puis j'ai des convictions baptistes de l'autorité des Écritures, séparation du gouvernement, puis de... OK, mais mon identité, c'est pas ça. Mon identité, c'est Dieu. C'est lui, puis ce qu'il a fait de moi. Et donc, on est rendu là, en ce moment, avec ce que Dieu veut faire avec nous autres. Puis je pense que Dieu, il y a encore du brisement à faire, puis je pense qu'il est en train d'en faire en ce moment. Et c'est bon. Et on ne doit pas fuir ça. On doit l'accepter. Puis quand ça arrive, s'en réjouir, dire « Dieu, tu es fidèle. Comme tu as été avec Moïse, tu as répondu à toutes ses excuses avec toi. » là. Mais en fait, c'est un peu comme la même histoire qui se répète. Parce que nous aussi, on a nos excuses. Ah ben là, j'ai ci, puis j'ai pas ça, puis j'ai trop de ci, puis j'ai pas assez de ça. Puis l'autre, il y a ci, puis c'est la faute de... Tu sais. J'ai dit « Non, ça, c'est tout du toi, là. Reviens à moi. » Parce que vous avez remarqué, avec les excuses, c'était tout du Moïse, puis Dieu a tout donné du Dieu en réponse. En gros, là, Dieu avait des excuses à la Moïse, Dieu avait des réponses à la Dieu. C'est encore de même. C'est encore comme ça. Et donc, voici mon appel. Ce même Dieu qui personnellement s'est révélé à son serviteur, à Moïse, à son enfant, elle se révèle encore à nous autres, puis avec le même but, rédempteur, nous libérer de nous-mêmes, puis nous rappeler que c'est lui, notre identité, c'est lui la source. Il s'est révélé comme étant la source de notre identité. Et ça, c'est merveilleux, puis que Dieu puisse continuer et qu'on le demande à Dieu. Dieu continue cette œuvre de grâce. Continue à briser mes ambitions. Briser le moi, puis que ça soit toi, toi, toi. Amen? Amen. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Et Seigneur, on a facilement peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de ci, puis on a peur de ça. Mais notre sœur le priait tantôt, c'est pas un esprit de peur que tu nous as donné. Mais un esprit, ton esprit nous remplit d'amour, de sagesse, puis une autre affaire que je ne me rappelle plus. D'amour, de sagesse, puis de force. Donc, Seigneur, merci pour ça. Que tu défais le centre de notre vie. Ça passe de nous, de moi, puis toute la misère qui va avec, à toi. Ah, Seigneur, oui. Grandis dans toute la place que tu prends. Prends plus de place, toute la place, Seigneur. Dans nos vies personnelles, puis dans cette Église aussi. Le monde n'a pas besoin de voir comment on est beau, comment on est bon, comment on est fin, parce qu'il y a plein de trous dans notre gruyère. Puis on ne peut pas garder les apparences de même. Mais Seigneur, ils ont besoin de te voir toi. Le Dieu merveilleux qui prend du monde tout troué comme nous autres, puis qui fait quelque chose de beau. Qui prend des prisonniers dans une prison, puis qui les place leurs pieds sur le roc. Qui prend des gens dans le nord du Québec, dans un endroit sombre, un endroit de ténèbres, qui les sauve. Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux. Tu changes le mal en bien, tu changes tout, Seigneur. Et donc, on veut se confier en toi cet après-midi. Puis merci pour ce temps. Merci, Seigneur, c'était ton temps. On te bénit, on te loue au nom de Jésus. Amen.